Alors là, chapeau, c'était Vincent Benveniste. Au revoir. Alors là, Chapeau. J'ai compris très vite qu'en fait, la radio n'était qu'une métaphore. C'était surtout pas un médium. C'est pas une chose. C'est une métaphore. C'est un moyen pour un one-to-many en communication. Et éventuellement un retour, c'est-à-dire une communication qui est interactive. Les premiers programmes de radio avaient des capacités déjà interactives grâce au téléphone. C'est très populaire. Et je me suis dit, cette métaphore elle est tout à fait capable d'évoluer parce que l'audio est essentiel à l'humain. Alors là, Chapeau. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Radio House. Cette semaine, laissez-moi saluer de mon haut de forme Vincent Benveniste. Bienvenue. Ça s'accorde. Ça s'accorde. Après t'avoir dipsyché, Vincent, voilà ce que l'Internet sait de toi. Vincent Benveniste semble être un entrepreneur français dans le secteur de la radio, actuellement président de Radio Act SAS, qui possède Netia, une entreprise fournissant des logiciels d'automation radio. Il a une expérience internationale dans les communications et les médias, ayant été CEO de David Systems, PDG en français, avant 2016 et acquis Netia en 2016 avec Anthony Savelli. Il est actif dans les événements de l'industrie comme IBC et Radio Days, je ne sais pas pourquoi il nous a sorti ça, partageant des idées sur la technologie radio et la collaboration. Les détails personnels sont limités, mais il semble concentré sur l'innovation technologique pour les stations de radio. C'est DeepSeek, c'est cette intelligence artificielle de Grok ou de ChatGPT. Qu'est-ce que ça correspond plutôt bien? Oui, ça correspond bien, mais les premières fois où j'ai pris la parole un peu publique, c'était au salon de la radio, grâce à tes interventions dans l'industrie en France. Donc, effectivement, petit à petit, j'ai fait des interventions dans des salons en Europe, mais la description est très bonne, ouais. Je trouve qu'elle Très trouve. peu d'infos de toi quand même en perso, même sur parce que quand on regarde ton profil LinkedIn, ce que DeepSeek n'a pas l'air de faire, t'as quand même plus d'expérience que ça en fait, mais t'es pas très réseaux sociaux. Non, c'est plus dans la manière dont on fait du business actuellement. On est beaucoup plus dans un relationnel direct, beaucoup moins dans un faire savoir. Et quand on interviewe sur LinkedIn, on fait quasiment d'ailleurs jamais de promotion sur ce qu'on fait. On fait beaucoup plus, on cherche à utiliser LinkedIn comme un moyen de communication, comme un moyen de conversation, dans un anglais qu'on utilise, qu'on appelle outside in, c'est-à-dire que on se sert d'un réseau comme LinkedIn pour communiquer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nos activités, pour qu'en fait notre parole soit relativement publique, mais publique à un niveau restreint de gens qui s'intéressent à notre sujet, pas pour faire de la pub pour ce qu'on fait. On va aller du côté perso pour commencer, parce que je trouve que ça permet de mieux comprendre plein de choses, les parcours, les personnalités, les choix que l'on peut faire aussi dans notre vie. Quel genre d'enfance tu as eu? Excellente, drôle. C'est une enfance qui nous a permis de voyager. J'ai vécu aux États-Unis. Dès l'âge de 7 ans, je suis parti vivre aux États-Unis. Je suis né à Neuilly. Jusqu'à 7 ans, j'ai vécu à Meudon. Et mon père était étudiant, chercheur, médecin. Et ça lui a permis d'avoir une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Et j'ai vécu à La Jolla, en San Diego, pendant 4 ans, de 7 à 11 ans. Donc, ce qui fait que je suis devenu bilingue au bout de 3 mois, ce qui est normal. Et quand je suis rentré en France, j'avais oublié le français, mais j'ai pris quelques semaines pour récupérer. Donc, j'ai appris comme ça une culture d'une éducation assez ouverte, une autonomisation très forte, de temps en temps trop forte, parce qu'on n'a pas la même éducation entre les États-Unis et la France. Et tu connais bien les États-Unis aussi. Donc, ça m'a ouvert, et puis ça m'a donné aussi l'idée qu'on pouvait faire des choses, qu'on pouvait désigner un peu son chemin, qu'on n'était pas obligé de suivre un cursus trop académique, trop conventionnel, et ça m'a aidé. En même temps, ça m'a desservi à certains moments parce que
j'ai pas été un enfant, un étudiant très sage. Alors, on va en parler. Tu as encore tes parents? Non, mon père est mort il y a 20 ans cette année et ma mère il y a 11 ans cette année. Alors, on va faire un petit flashback par période de 15 ans. Mhm. Le gosse que tu étais à 15 ans dirait quoi de l'homme que tu étais à 30? Alors là, c'est un exercice très intéressant. Donc, à 15 ans, d'accord, le gosse que tu étais dirait quoi de l'homme que tu étais à 30 ans? Voilà, c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.